bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur Cinema 4D. Donc sur les tutos précédents, on a vu faire des émetteurs particules avec Expresso. Donc là on va voir, parce qu'on peut en trouver aussi dans Mediatek. Donc ça va être valable pour Cinema 4D R12, R13, R14 Studio. Donc je ne pense pas que sur les... Si vous n'avez pas un studio, ça va fonctionner. Je n'en sais rien. Donc ici, on va sur Mediatek, ici, pré-réglage, studio, comme c'est un fichier studio, donc je pense pas qu'il va sur les Cinema 4D qui sont pas studio. Donc ici, on va simulation. Ici, taking particle. Ici, on a quelques exemples. Par exemple, j'ai regardé les émetteurs. On va voir ce qu'il fait celui-là. Je sais plus. Ah, ça rame grave. Voilà. Donc ici, c'est toujours pareil. Hein, vous pouvez aller voir pour voir comment c'était fait. Donc ici, on a l'Expresso. Bon, c'est pas mal. C'est quoi ça? Hop. Donc on voit comment il a été effectué. Donc ça fait pas mal de choses à faire. Hein. Là, donc ici, donc je vais enlever ça. Voilà. Hop, une pub. Ça sont chiantes un peu ces pubs, j'ai adblock et tout le machin, mais ça passe quand même. Donc on va aller sur Mediatek. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici dans les presets. Ça, je peux supprimer. Voilà. Donc on va aller sur émetteur. Et on va prendre un TP standard émetteur qui est ici. Bon, ça on s'occupe pas de ça, ça ne regarde pas. C'était l'ancien. Voilà. Donc on va aller sur objet. On va voir un peu ces paramètres. Ici, on voit qu'on peut mettre groupe particule. Donc groupe particule. Oh, groupe particule, c'est comme on l'avait dit. Hein, ici, simulé, taking particle, paramètre. Voilà, paramètre taking particle. Donc nous avons cette fenêtre-ci. Je vais la prendre, je vais la mettre ici de suite, comme ça c'est fait. Donc ici, déjà celui-là je peux l'enlever, il ne sert à rien. Hop. Donc pour ici, hein, partie groupe, ça sera ici les groupes qu'on va ajouter. Là, ici, Patrick Sharp, hein, ça sera si on met un cube, une sphère, ou voilà. Ici, c'est le nombre de particules. Je vais essayer de monter ça si je peux. Ah, voilà. Donc, le nombre de particules. L'angle ici des particules. On va réduire. Ici, type. Donc, ici, c'est le cercle et là, c'est le rectangle. Donc, on va mettre le rectangle. Hein. Ici, en X et Y en dessous, moi, je mets à 0. 0. Donc si on regarde ici, si je mets à 0 aussi, ça nous fait une ligne. Voilà. Ok, je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Donc bon après, speed, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Là, je vais peut-être baisser un peu. Ok, à 500, donc ça va beaucoup moins vite. Hein. Ici, je vais baisser aussi, je vais mettre que 40 pour l'instant. On verra par la suite. Donc on regarde ici. C'est bon. Donc ici, comme j'avais dit tout à l'heure, on va
rajouter, je vais mettre un cube par exemple qui est ici. Je vais le réduire un petit peu comme ceci. Donc ici, hop, on va cliquer sur ceci et on va glisser notre cube ici. Donc ici, c'est normal qu'il ne se passe rien. Ici, peut-être je vais augmenter. Voilà, ici, je vais mettre plus 200. Avoir de la marge. Voilà. Donc là, on voit pas les cubes, c'est tout à fait normal, hein, parce que ça nous demande une géométrie de particules. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va lui donner un petit effet à tout ça. Donc, on va retourner sur Médiathèque ici. On va revenir ici en arrière avec cette petite flèche. Et on va aller dans les effecteurs. Dans les effecteurs, on va mettre accélérateur, parking. Allez, on va mettre celui-ci, TP Spherical Wind. Excusez-moi mon anglais, je suis pas fameux. Donc ici on voit, bon, il ne se passe rien. Je vais prendre celui-ci par exemple. Donc objet, je vais retourner ici. Bon, on voit que ça donne un léger effet, mais pas assez. Je vais mettre par exemple 600 pour voir ce que ça donne. Donc là déjà, on voit l'effet que ça donne ici. On voit que ça arrive ici. Dès que ça arrive à notre TP Spherical Wind, là, je sais pas quoi. Voilà. Donc je vais augmenter un peu, je vais peut-être mettre 800. Merde, c'est quoi ça? Oh putain, une pub. Donc voilà, c'est beaucoup plus important. Voilà. Donc ici, on peut par exemple le mettre ici. En le mettant ici, ça repousse tout de l'autre côté ici. Et ici, ben, ça fait le sens contraire, quoi. Ici, je vais peut-être l'avancer un peu plus. Voilà, un peu plus je l'avance. Hein. Ça remonte un petit peu plus haut. Et ça repart en arrière. Voilà, donc hop. On va peut-être remonter un peu tout ça. Voilà. Donc ici, bah, on va voir pour nos groupes. Hein. Ici. Donc je vais ajouter par exemple celui-ci, je vais l'appeler vert. Donc que je vais mettre en vert. Ah. Voilà. Bon, ceux-là pour l'instant ils sont blancs, comme le groupe il est blanc. Attendez, je vais changer de couleur, je vais mettre rouge. On va voir de suite. Donc voilà. Lui est concerné juste au groupe ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre le vert. Donc ok. Donc ici, on va TP standard émetteur. Et ici, partie groupe, on va mettre le vert qui est ici. On va le mettre ici. Donc là, on voit qu'il est passé en vert. Ok, donc on va aller faire un autre ici, un rouge, par exemple. Un rouge, non, un bleu. J'ai déjà fait rouge. On va mettre un bleu. Ok. Voilà. On va retourner ici sur objet. Ici, par exemple, hop, on voit partie groupe. Donc, on va y mettre, par exemple, le bleu que je viens de faire dessus. Et là, tout de suite, on voit que l'effet ne marche plus sur les particules vertes. Donc, il est tout à fait normal puisque je l'ai mis pour le bleu qui est ici.
Parce que par défaut, il marchait pour ici le groupe. Voilà, et après, comme j'ai mis le vert qui n'était pas ici, donc il marchait pour le vert que j'avais mis pour ici. Donc là, on va mettre, pour mettre les rouges dessus, hein, on va hop, dupliquer celui-ci. Voilà, ici, et je vais mettre ici le bleu. Voilà, et on voit ici, je vais l'écarter un peu. On voit qu'il donne de l'effet sur le bleu et, et pas sur le vert. Voilà, donc si on veut faire sur le vert, ici on va jusqu'à le dupliquer en fait, hop. Et ici on va y mettre le vert, admettons. Hop. Donc on voit tout de suite le résultat, ce que ça donne. Et celui-ci je peux le changer de place, admettons. Je vais le mettre plutôt ici. Voilà. Donc on voit qu'ici, celui-ci, il donne l'effet pour aller ici. Et pour le bleu, qui est ici, hop, que lui donne de l'effet sens inverse. On va un peu. Voilà. Donc à la place de mettre un cube, par exemple, pour les verts, admettons, je vais mettre un cône. C'est pas mal. Je vais réduire un petit chouïa. Et celui-ci, c'est pénible ces trucs. Dans celui-ci, admettons, c'est le bleu. Je vais mettre dans le bleu. À la place du cube, je vais mettre le cône. J'ai fait du n'importe quoi. Le cône, c'est ici. Voilà. Et ici, c'est le bleu. Voilà. Donc ici, on voit. Tu vois, je vais le cacher. Voilà. Donc ici, sur standard émetteur, on peut ici donner un petit effet sympa. Ici, sur spin, ici, là, hop, si j'augmente, ici, tout de suite, on voit les cubes prennent une rotation. Qu'on va faire ici aussi pour les cônes. Voilà, c'est par exemple ce qu'on peut faire. Donc là, excusez-moi, au plus j'augmente, bon, au plus la rotation est lente. On va pas faire pareil pour les cubes. Voilà, c'est plus lent. Donc on peut toujours rajouter matériel. Achat enregistrement, c'est tout un bazar en route, c'est pas évident. Par exemple ici, on va mettre par exemple du vert pour le vert. Voilà, donc c'est pour les cubes. Je vais glisser là. Ok, je vais faire un bleu. C'est bizarre que ça arrive pas. Et ici, je fais un bleu. Waouh, pas beau ce bleu. Ok. Donc, pour le cube. Ah. Ouais, bon, ça fait l'inverse, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi l'autre est descendu là. Voilà. Ici, c'est bizarre que j'ai pas mes. Voilà, mettre sur pause, oui, ça a demandé trop de ressources. Donc voilà le genre de petits trucs qu'on peut faire. Voilà, tranquillement.
Donc c'est vrai que celui-ci, j'aurais pu le cacher aussi. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, ici sur les effectors ici. Hein, vous pouvez toujours aller voir et essayer un peu tous ces petits trucs. Donc je pense que je vais refaire un tuto ou deux, je verrai sur d'autres effecteurs, émetteurs. Je vais voir. Ah, peut-être que je vais faire TP surface émetteur, peut-être au volume émetteur, je verrai. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas, hein, dans TP standard émetteur, de tripoter un peu à tout ça. Hein, tranquillement. Voilà. Et puis bah, voilà, hein, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous servira. Et merci et à bientôt.